Soyez bénis, soyez bénis. Alors, dans tous les âges, les nations se sont confrontées entre elles dans des guerres de conquête, de domination et de défense de leurs intérêts. Les plus grandes annexaient les plus petites, comme c'est le cas dans Ésaïe chapitre 36, où le roi Ézéchias n'a pas échappé à l'offensive de Sanchérib, roi d'Assyrie. Cependant, Ézéchias, plutôt que de capituler, s'est révolté alors qu'il était le plus petit. Et sa révolte est lourde d'enseignement pour nous, générations d'aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Dans un premier temps, il faut rappeler que la Syrie était puissante et détruisait tout sur son passage, verset 19. Et même que c'est l'Éternel qui était le fondement de cette invincibilité, verset 10. Ainsi donc, Sanchérib a assiégé Israël et la quasi-totalité des villes fortes de Juda. Maintenant, il est sur le point de s'en prendre à la capitale Jérusalem et son roi Ézéchias. Alors au moment où Sanchérib attaque Jérusalem, il se présente comme la verge de la colère de l'Éternel, l'instrument de sa fureur contre les nations impies et même contre le peuple de Dieu dans le but de le redresser. Ésaïe 10, versets 5 à 6. Mais la question qui suscite l'intérêt de cette méditation invite à se demander si devant Ézéchias, Sanchérib est encore l'instrument de Dieu. En effet, Ézéchias se montre un roi fidèle à Dieu depuis maintenant 14 ans qu'il est monté sur le trône. Alors devant ce constat, il est aisé de réaliser que Dieu ne soutient pas Sanchérib devant Ézéchias. La position de Sanchérib devant Ézéchias, c'est la position de l'ennemi devant toi. Il attaque avec des stratégies qui visent à te faire perdre confiance en Dieu et te détourner de lui pour que tu sois à sa merci, à la merci de l'ennemi. Il veut te faire douter de Dieu en te présentant la situation de sorte à faire passer Dieu pour le coupable de tes déboires ou pour ton oppresseur. Et c'est ce que les apparences ont tendance à montrer. Mais ce n'est pas vrai. Ici dans le texte, le général de Sanchérib, c'est-à-dire le Rabshakeh, dit qu'il vient de la part de Dieu, verset 10. Il est écrit: « Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Ensuite, il se met à parler en langue hébraïque aux soldats de Juda qui étaient sur la muraille en proférant des malédictions contre l'Éternel Dieu. Il voulait déstabiliser moralement et mentalement les soldats pour leur faire perdre toute confiance en Dieu et ainsi leur faire abandonner le combat. 2 Chroniques 32, verset 18. Il est écrit: « Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille pour pouvoir ainsi s'emparer de la ville. » Alors on peut facilement imaginer un peu ce qui se passe dans la tête de ce peuple. Le doute les gagne et ils se demandent comment Dieu peut-il leur permettre de blasphémer ainsi. Avant d'arriver à Jérusalem, ils n'ont pas connu la défaite et ils ont facilement écrasé toutes les villes de Juda. Comment cela peut-il se passer ainsi si notre Dieu ne nous a pas abandonnés pour les soutenir? Mais fort heureusement, de telles pensées ne sont pas vraies. Au départ, c'est vrai, la Syrie a été le bras vengeur de Dieu devant certaines nations. Mais devant Ézéchias, la Syrie marche vers la fin de son règne. Parce que Ésaïe 10, verset 5, qui a présenté la Syrie comme la verge de la colère de Dieu, a aussi dit « Malheur à l'Assyrien ». Donc, avant d'être utilisé par Dieu, Sanchérib était déjà maudit. Et la vérité, c'est que devant Ézéchias, roi fidèle à Dieu, cette malédiction est le sort réservé à Sanchérib malgré son apparente position de force. Aujourd'hui encore, le méchant, l'ennemi, se présente comme au verset 1, les versets 10 et 13 à 20. En apparence, il réussit, il fait ce qu'il veut sans aucune crainte, rien ne lui arrive. Mais toi, quand tu te trouves devant pareille situation, ne juge pas selon ce que tes yeux voient ou selon ce que tu ressens. Cherche à avoir un regard spirituel sur les choses. Tu vois, l'ennemi attaque ta foi. Et si tu arrêtes de croire en Dieu, tu es perdu. Il te pousse dans les bras d'autres dieux, comme dans les versets 16 à 17, où Rabshakeh invite Ézéchias et son peuple à abandonner Dieu pour se confier en Sanchérib afin d'avoir la vie sauve. Pour toi aujourd'hui, l'ennemi t'invite à te confier dans l'argent, la corruption, le fétichisme, les connaissances, etc. Il te dit on ne gagne rien dans la sanctification. Mais si tu cèdes, tu es perdu. Ne perds pas la foi en ton Dieu. Jésus ne t'abandonne pas. Il est fidèle. Reste lui fidèle. Alors je prie pour toi
Que le Saint-Esprit éveille ton regard spirituel afin que tu vois au-delà de ce que l'apparence te présente. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie et renouvelle tes forces si tu étais épuisé. Qu'il te renouvelle comme dans Ésaïe 40 à partir du verset 29. Il est écrit, les jeunes hommes chancellent, ils connaissent la fatigue, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Que ces paroles soient ton partage. Que Dieu te bénisse.